Bravo, bravo les gars, bravo pour cette prestation, bravo, bravo, vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Est-ce que le FC Barcelone, ça y est redevenu un club de tocards? Est-ce que le FC Barcelone est redevenu une équipe de nuls pour avoir mené 2-0 et en finalité terminer le match sur un score de 2-2? Hier soir, face au Celta Vigo, le FC Barcelone a livré un match où il y a énormément de choses à dire. Des choses à dire sur la composition de l'équipe proposée par Hansi Flick, beaucoup de choses à dire sur chaque joueur de manière individuelle et aussi des choses à dire sur le collectif. Est-ce que cette ambiance qui existait au sein de l'équipe du FC Barcelone est déjà sur les pâquerettes? Est-ce que le FC Barcelone est déjà devenu Lamine Yamal dépendant comme il l'a été avec Lionel Messi? Mais quelle honte, c'est une honte. Elle est passée où cette équipe du FC Barcelone qui nous donnait plaisir sur plaisir? Là, depuis quelques matchs, on commence à retomber dans nos travers, on commence à refaire des choses ignoble qu'on faisait avant à l'ère de Xavi. La composition de l'équipe, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Hier soir, lors de ce match, nous n'avons pas été au niveau. Après avoir mené 2-0, on s'est fait remonter par Celta Vigo lâchement pour terminer ce match sur un score de 2-2. D'ailleurs, on aurait dû perdre ce match. Beaucoup de choses à dire. On va débriefer ça tout de suite après ceci. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, je ne fais pas beaucoup de débriefs lorsqu'il y a des matchs de la Ligue des Nations que je trouve complètement nuls et qui servent à rien. Donc, je préfère me concentrer sur la Liga et commenter les matchs des équipes que j'aime. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Nous allons parler donc de ce match lamentable qui a été livré hier soir donc par le FC Barcelone sur le terrain de Celta Vigo. Déjà la composition d'Hansi Flick qui est arrivé avec une charnière centrale de Kourbassi, Inigo Martinez, jusque-là ça va. Mais sur le côté droit, donc Jules Koundé, pour l'instant ça va. Mais sur le côté gauche, qu'est-ce que Gérard Martin fait sur le côté gauche? Oui, moi je ne dis pas Gérard Martin, j'ai dit Gérard Martin parce que je suis trop fâché. Il n'a pas la tête à s'appeler Gérard Martin, il a la tête à s'appeler Gérard Martin. Je n'ai rien contre les Gérard Martin, mais non, Gérard Martin, tu n'as pas ta place en équipe première du FC Barcelone. Pourquoi Hansi Flick continue à faire confiance à Gérard Martin? Je sais que Baldé est peut-être fatigué parce qu'il a joué à la Ligue des Nations, etc. Bon, bref, cette Ligue des Nations de merde qui sert à rien, qui est en train de tuer nos joueurs avec des matchs qui ne servent strictement à rien, eh bien, en finalité, on se retrouve avec une équipe complètement défoncé. Parce que si ce n'est pas la fatigue, si ce n'est pas le fait d'avoir joué en Ligue des Nations, je ne vois pas ce qui explique que Hansi Flick continue à laisser Baldé sur le banc par moment pour faire jouer Gérard Martin qui n'apporte rien. Ce joueur est un joueur dangereux. C'est un terroriste du ballon. Ce joueur, lorsqu'il a le ballon, il peut se passer beaucoup de choses et toujours des choses en ta défaveur. Ce joueur, il fait jamais de passe en avant, il fait jamais de dédoublement, il fait jamais de transmission. Toutes ces actions, ce sont des actions purement défensives et des actions dangereuses. Déjà, il a failli nous coûter un penalty et je vais être clair avec vous. Oui, il y avait faute. Oui, il y avait un penalty en faveur de Celta Vigo. Iago Aspas a eu raison de rouspéter. Iago Aspas a eu raison de vouloir quitter le terrain, même si il n'avait pas à le faire, mais on peut comprendre son désarroi. Il y avait penalty pour Celta Vigo. On aurait dû siffler le penalty. Jules Koundé, le match de Jules Koundé, mais attends, Jules Koundé, qu'est-ce qui t'arrive? Jules Koundé n'arrive plus à jouer lorsque Lamine Yamal n'est pas sur le terrain. Jules Koundé perd tous ses repères. Il est passé où le Jules Koundé qui était
complètement un titan sur son côté droit. On parlait de l'un des meilleurs latérales droits au monde du moment, mais Jules Koundé a fait un match lamentable. Comment tu peux faire une erreur aussi monumentale? Jules Koundé avait largement la possibilité de dégager la balle en touche, de dégager la balle en corner, de donner tout simplement la balle au gardien. Eh bien, malgré cela, je ne sais pas ce qu'il fait avec la balle. Eh bien, il s'est fait presser, prendre la balle et premier but pour Celta Vigo. Je vais être clair avec vous, cette soirée était une soirée affreuse, abominable, abominable. Casado, d'habitude, qui est un joueur exceptionnel, qui est un joueur tranchant, qui est un joueur vraiment plein d'avenir, qui est un joueur fabuleux, eh bien, lors de ce match, Casado, 2 fautes existantes, il prend carton rouge, il sort. C'est quand même inquiétant pour nous, je vais pouvoir le dire. On n'est pas capable de conserver un score lorsque on est à 10. On n'est pas capable de gagner un match lorsque on est à 10. On n'est pas capable de produire un football lorsque on est à 10. On n'est pas capable non plus même de conserver une espèce de cohésion lorsque on est à 10. Je ne comprends pas. Et quel que soit le moment où on se retrouve à 10, ça peut être dans les 85e minutes de jeu, ou à la 10e minute de jeu, ou à la 30e minute de jeu, à chaque fois qu'on se retrouve à 10, on perd le match. On s'est retrouvé à 10 contre le Paris Saint-Germain, on perd le match. On s'est retrouvé à 10 contre Celta Vigo, on perd le match. Garcia avait pris un carton rouge, on a perdu le match. Donc, à chaque fois que le FC Barcelone se retrouve à 10, eh bien, on n'a pas de système de mise en place pour contrer les adversaires. Eh bien, on continue à jouer le même football. Eh bien, à chaque fois, on se fait battre parce qu'on est en infériorité numérique. De la même manière que Hansi Flick a mis en place un système qui consiste à jouer une défense très haute qui nous a permis de gagner pas mal de matchs, il est aussi important de mettre en place un système de jeu lorsqu'on joue à 10. Si on n'a pas les possibilités, on n'a pas les moyens d'attaquer parce qu'on joue à 10, eh bien, lorsqu'on joue à 10, il faut jouer un autre football un peu plus défensif pour éviter de prendre des buts à chaque fois. Qu'est-ce que Olmo fait sur le côté gauche le long de la ligne? Olmo, ce n'est pas Lamine Yamal. Olmo n'a pas le même type de jeu que Lamine Yamal. Olmo, c'est un joueur qu'il faut mettre dans le cœur du jeu. D'ailleurs, il a été mauvais pendant 90 minutes de jeu. Pas 90 minutes, pendant 80 minutes de jeu, Olmo a été mauvais. Olmo, c'est un joueur plus ou moins fragile sur le plan physique. Qu'est-ce que Olmo fait sur le côté? Il était complètement rincé. Ce n'est pas sa position. Il faut mettre Olmo dans le cœur du jeu en 10, en 9,5 devant Pedri et Casado, de manière à ce qu'il a le jeu face à lui et que Olmo puisse délivrer des passes, que ce soit à Lewandowski, que ce soit également à Rafinha. Est-ce que ces jeunes joueurs, est-ce que les joueurs de foot peuvent continuer à engranger match sur match, Ligue des Champions, Ligue des Nations, Championnat, Coupe du Roi, etc. Peut-être que ça fait trop. On est en droit de se poser la question. Bien sûr, vous allez me dire, c'est des professionnels, c'est des joueurs de football, ils gagnent des millions et des millions. Oui, mais c'est quand même des êtres humains, les gars. Je commence à me demander, est-ce que nos joueurs ne sont pas fatigués? Comment on va terminer le championnat? On est en train de perdre des points. On a déjà perdu 5 points d'un coup. Donc, l'avance que nous avions engrangée en début de championnat, nous sommes tout simplement en train de la perdre. Et on connaît très bien le Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas se gêner pour nous marcher dessus. Le Real Madrid ne va pas se gêner pour prendre la première place et tout simplement gagner la Liga. Je vous avoue les gars, je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter. Oui, on a mené 2-0
But exceptionnel de Rafinha, mais Rafinha, quel joueur encore, MVP, capitaine de l'équipe du Brésil, capitaine du FC Barcelone. Le Rafinha national est devenu un Rafinha monumental. Ce joueur vraiment a pris une dimension, a pris une stature internationale, une stature indiscutable à la fois dans l'équipe du Brésil et à la fois en équipe du FC Barcelone. Chapeau à toi, Rafinha. Vraiment, tu es l'exemple à suivre. C'est malheureux que l'ensemble des joueurs n'ont pas cette volonté, n'ont pas cette régularité que tu as depuis le début du championnat. De Jong, la rentrée de De Jong. Mais De Jong, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu, mon gars? La rentrée de De Jong n'a rien apporté. De Jong est devenu un joueur lambda. De Jong est devenu un joueur complètement inutile. On se demande, est-ce que De Jong n'est pas blessé? S'il n'est pas blessé, alors qu'est-ce qui lui arrive? De Jong n'arrive plus à trouver sa ligne de passe chirurgicale qu'il a l'habitude de trouver. De Jong n'est plus De Jong. On ne pouvait pas gagner ce match. D'ailleurs, Celta Vigo aurait dû gagner ce match. Ils ont fait un match exceptionnel. Ils ont fait un match formidable. Ils méritaient de gagner et même le match nul, on ne le méritait pas. Lewandowski, même si tu as marqué le deuxième but sur un contre favorable, etc., tu as été chirurgical dans ton action parce qu'une action, un but, d'accord, mais sur l'ensemble du match, tu as été transparent. Lewandowski n'a pas pesé sur le match. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, notre milieu de terrain n'était pas au niveau. On n'était pas au niveau au milieu de terrain, que ce soit Casado puisqu'il est sorti très tôt sur un carton rouge et De Jong est rentré, il n'a rien apporté au milieu de terrain et Pedri non plus n'a pas fait un match exceptionnel au milieu de terrain. Donc à partir de là, on s'est fait un petit peu aspirer et manger au milieu de terrain avec toutes ces balles qui arrivaient dans notre dos. Eh bien, on n'était pas au point, eh bien, on était vulnérable. C'est pour ça qu'on a proposé ce match minable face au Celta Vigo. Gavi n'a pas encore un match entier dans les jambes. Malgré qu'il a été très bon, en tout cas au milieu de terrain, il a été l'un des joueurs qui a fait le plus de boulot, qui a ratissé le plus de balles au milieu de terrain, mais sans Casado, avec le carton rouge de Casado, ça a déséquilibré totalement l'équipe du FC Barcelone. Et qu'est-ce que Olmo fait sur son côté? Pourquoi Olmo est le long de la ligne? Il est tellement meilleur, il est tellement efficace lorsqu'il joue en 10, lorsqu'il joue en 9,5, lorsqu'il joue dans le cœur du jeu. Qu'est-ce que Olmo faisait sur le côté gauche, complètement isolé? Complètement isolé, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que Olmo faisait sur ce côté? La rentrée d'Hector Fort à la place de Gérard Martin à la mi-temps a été une très bonne chose. Il a fait une très bonne rentrée et il a produit un très bon match, en tout cas très bon match d'Hector Fort. Je préfère encore le mettre à la place de Gérard Martin. Gérard Martin n'a pas sa place en équipe d'FC Barcelone. Pourquoi Hansi Flick continue à insister avec Gérard Martin? En tout cas, mes amis, ça sent mauvais pour nous. En tout cas, le FC Barcelone est en train de redevenir le FC Barcelone que personne n'aime, le FC Barcelone qui ne produit pas, le FC Barcelone qui a peur, le FC Barcelone qui panique, le FC Barcelone que nous, les supporters, nous détestons. Le FC Barcelone qu'il faut rayer de la carte. J'espère que Hansi Flick va se reprendre, j'espère que Koundé va se reprendre, j'espère que Casado va se reprendre, j'espère également que Lewandowski va se reprendre, que l'ensemble des joueurs du FC Barcelone vont se reprendre afin de reproduire du jeu parce que là, franchement, je ne comprends pas. C'est indigne de nous faire remonter comme ça de 2-0 à 2-2. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu pour le référencement. Je vous souhaite de passer une agréable journée, un bon dimanche avec votre famille et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo.
Ciao.